faites-vous par ce beau matin où le vent souffle toujours? C'est chiant Trieste, hein, c'est le jour sans fin, il fait du vent tout le temps. Mais j'ai regardé réellement, la Bora apparemment c'est assez exceptionnel en hiver. Ça souffle vraiment archi fort. Ouais, pour qu'ils aient mis effectivement des longes dans les rues Ouais, comme ça, c'est impressionnant. T'es pile poil dans un endroit où ça... Peut-être qu'un peu d'air frais nous fera du bien et chassera nos idées noires de la nuit. Je propose que nous allons à pied jusqu'au jardin... non, pas jardin, à la cathédrale... À l'ancienne cour. dans l'ancienne cour de la cathédrale. Ah oui, ça nous changera les idées. Bonne idée. Je crois que ça amuse beaucoup Gladys de devoir se tenir pour remonter les rues, c'est un truc... ça me fait bien. Ouais, le tour Même du temps si elle essoufflé. s'essouffle un petit peu parfois, du coup, ça va. On passe par la bibliothèque et on demande à notre cher étudiant de nous trouver une reproduction de Monsieur Winkelmann qu'on n'a toujours pas vu. Si sur Wikipédia tu le vois. Oui. Mais si, on a vu qu'il y avait un truc qui ressemblait au dessin... Mais je l'ai même pas moi, Wilkelman. Ça ressemble au dessin que j'ai recopié sur la statue. Et Anthony, on a vu à peu près à quoi il ressemblait. Johann Joachim. Johann Joachim. Ah, si, je l'ai, ouais. Ouais, exact. Ouais, je l'avais même pas... On parle même des maisons antiques. Enfin, vous inspirez pas trop de Wikipédia aussi. Non, alors, non. j'en étais où? On allait à la cour et on passerait bien par la bibliothèque pour demander un portrait de Winkelmann. Faites-moi un jet de toc. On va bien finir par le trouver de toute façon cet étudiant. Raté. Ouais. 3 réussites en extrême. Qui c'est qui a fait un extrême? Gladys. Ok, Gladys, tu glisses. N'importe quoi. Gladys, tu te retournes, ça fait 2 rues que y a quelqu'un qui est en train de te suivre et il est reconnaissable quoi. C'est celui qui a pas de bras. Ou c'est celui qui nous a bousculé. Avec sa coiffure, tu peux pas trop le louper. Rosinger peut-être? Non, vous l'avez jamais vu. Ça fait 3 fois que vous changez de rue, 3 fois le mec il change de rue exactement comme vous. Comme je suppose que vous êtes tous aux aguets. Oui, si je le repère, je le montre tout de suite aux autres. C'est Marco. On lui tend un guet-apens. Ouais. On l'interroge. Ouais. Comment ça? On a eu une nuit difficile. Oui, d'accord. On est un peu paranoïaque et en plus il nous suit là. Oui, d'accord. Mais je veux dire, tu tends un guet-apens, mais comment? Au détour d'une rue. On va dans une ruelle. Qui continue et un qui se planque dans une porte cochère et quand il passe, on l'intercepte. Même s'il trouve bizarre qu'on ait plus trop. Ça dans une ruelle? Oui. Oui, la ruelle sombre au fond de la route. Vous vous planquez dans la ruelle? Il y en a qui continuent et deux qui continuent et 2 qui se cachent. Voilà. Ok, donc un petit peu après, ils s'en vont dans la ruelle. Ils regardent la ruelle, ils regardent l'intérieur de la ruelle et... Est-ce qu'il est censé vous voir quand il rentre dans la ruelle? Oui. Les 2 têtes, oui. Non, pas les 2 qui sont cachés. Ouais, les deux qui continuent de marcher. Ouais. Ils s'avancent dans la ruelle. Et là, le piège se referme sur lui. Faut que les 2 têtes se retournent. J'en fais partie. Moi aussi. Mais Est-ce qu'on peut vous aider? Oui, peut-être. Très bien, on vous écoute. Vous le suiviez. J'ai remarqué que vous étiez anglais. Oui. Je suis un peu timide, mais j'aimerais bien pratiquer mon anglais avec vous. C'est cela, oui. Je lance même pas un jet de psychologie. Pardon? Pourquoi vous nous suivez? Parce que j'aimerais bien apprendre l'anglais et j'ai remarqué que vous étiez anglais.
Oui, mais Et t'es qui, toi, d'abord? Mais je suis Césaré Druni. là, T'as bien une gueule de t'appeler César et toi. Mais j'ai remarqué plusieurs fois que que vous parliez anglais, donc apparemment vous deviez être anglais. Et il parle anglais? Bah, très très peu, justement. Je voudrais apprendre l'anglais. J'ai remarqué que vous étiez anglais, donc. Bon, monsieur Reggiani, on vous laisse 1 heure et puis on repasse. Ouais, je vais sortir mon piste la peur, ça va chier. On n'a pas le temps, mon petit gars, pour tes conneries, là. Allez. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? à savoir pourquoi vous nous suivez, mis à part pour apprendre l'anglais. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Non mais écoutez, moi je suis médecin, je sais très bien, en plus psychologue, je sais très bien quand on me ment, donc c'est même pas la peine. Il va falloir trouver un autre argument. Et Quel argument je vous l'ai dit, je veux apprendre l'anglais. J'ai remarqué que vous étiez anglais et je me dis que peut-être que vous voudriez. Peut-être que je pourrais me déplacer avec vous et vous suivre un petit peu pour parler, pour parfaire mon anglais. alors, j'ai une méthode rapide pour apprendre l'anglais. Regardez ce pendule. Vous le regardez se balancer de droite à gauche, de gauche à droite. Vous le suivez bien? Oui. Donc j'essaie de l'hypnotiser Ouais. dans la rue. Dans la rue comme ça, à l'arrache, vas-y roule mimile. Oui, il m'a l'air complètement On est au calme, intéressé. là, hein. On est au Intéressé calme. pour apprendre l'anglais. Bon, il doit être un peu stressé, mais c'est sûr. Ah bah oui, il est un peu stressé, oui. Mais bon, écoutez, si vous voulez pas, moi je vous laisse tranquille. Hein, je retourne chez moi. Hein. Mais vraiment, c'est une méthode rapide. Hein, vraiment, je dirais, j'aurais plus besoin de nous suivre bien longtemps après. Non, mais écoutez, si vous voulez pas, pas non plus vous déranger plus longtemps, c'est bon. Excusez-moi, je pensais pas que. Je pensais pas vous déranger à ce point-là, mais je voulais juste vous aborder, mais je suis un peu timide, donc. Et votre timidité, vous voulez pas vous en débarrasser? Je peux vous arranger ça aussi. Non, mais c'est pas grave. Écoutez, je vais vous laisser. Hein, c'est pas grave. Laissez tomber. On le laisse repartir. Je suis pas un homme d'action, hein, donc c'est pas moi qui vais le retenir, hein, mais Faites quoi? Soit ça, soit. Faites quoi? T'as des Monsieur. papiers sur toi? Oui. Donne. Avec les donnes, ils sont au nom de César Edroni. Je note l'adresse où il habite. Il est de quelle origine? Triestin. Après, je leur donne ses papiers, mais juste, j'ai pris son adresse. D'accord, ok, bah, c'est une adresse à Trieste. ok. Je peux donc le laisser repartir. On a peut-être trouvé un guide pour nous expliquer ce qui s'est passé au jardin. Comment ça, ce qui s'est passé? Quoi? Est-ce que finalement il nous mentait ou pas? Est-ce que Bah, je sais Ian, pas, personne n'a fait. Ian Stevens finalement a pu déceler une Mais- mensonge dans sa voix? Tu me l'as même pas. Tu m'as pas dit. Tu m'as dit, je l'hypnotise. Je t'ai dit, tu fais ça en plein milieu de rue, puis après, t'as laissé tomber. Donc, ok. est-ce que. Bah, allez, je t'accorde un jeu de psychologie si tu veux. Ah ouais, mais non, comme tu veux, y a pas de Vas-y, souci. vas-y, puis. Non, mais je gueule, je te gueule pas après. Non, non, mais non, y a pas de problème. C'est parce qu'effectivement, je laissais repartir. Et pour voir s'il ment, c'est quoi? C'est 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 psychologie. psychologie. Ouais. Mais je te voyais mal Oui. jouer Oui, surtout. du pendule en plein milieu de la rue, quoi. En plus, je jouais du pendule avec le vent. Je vous autorise, si vous voulez, je vous autorise un jet tous à psychologie, mais voilà, c'est la discussion que vous avez eue. Qui retire la petite discussion que vous avez eue, mais en même temps, il y en a un qui a dit qu'il n'a pas besoin de jet de psychologie pour savoir qui nous ment. C'est moi qui l'ai dit. Ah, misère. Ouais, Gladys, toi, tu l'as décelé tout de suite, quoi. Il t'a vous raconté, mais des cracks. Fait oui, Yann, il nous a raconté des cracks totales, quoi. Je suis d'accord.
Bon, on le prend avec nous ou bien Ah, mais là, il est reparti, là, oui. on laisse... Ah ouais, c'est la filée. Ah bah, oui. Bah, c'est pas grave, au pire, on a son adresse, il nous embête, on ira voir, et c'est tout. Ça permettra Au de... moins, il sera plus prudent pour nous suivre les prochaines fois. À mon avis, c'est encore un prétendant pour Gladys. Tout de suite. Vous êtes jaloux, monsieur Reggiani? Non, mais bon, votre charme est international. J'y travaille, j'y travaille. Ok. Direction la cour. Donc vous allez où? Vous allez à la cour... L'ancienne, celle qui serait La cour de la cathédrale Saint à Giusto. l'hôpital civil. Hôpital civil. Donc ouais, donc plus tard la cour fut déplacée. Voilà, ok. Ouais, vous y êtes. Ouais. À la place maintenant. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a sur place? Pas grand chose, des baraques. Et ben il y a la cathédrale. Vous êtes à côté de la cathédrale en fait. Il n'y a rien qui nous fait penser à W, là, je sais plus comment il s'appelle. Wickelman. Wickelman. Attends, j'ai du mal à comprendre. Ouais, c'est parce que le texte est mal expliqué, je pense. Winkelmann fut enterré dans la tour de la cathédrale San Giusto. Plus tard, la cour fut déplacée et le Guardiano Lapidario a pris sa place. Le Giardino Lapidario. Attends, je pense qu'il y a un problème en fait. Ouais. Je pense qu'il y a une tournure de phrase qui est pas évidente. Oui, Ouais, c'est... la traduction, dans le traduction dernier peut-être. truc. Parce que là, moi, je comprends qu'il a été enterré à un endroit, et puis qu'à un moment donné, on a pris sa tombe, hein, je sais pas quoi, et on l'a mis ailleurs, mais c'est peut-être pas ça. Oui, sauf que le Giardano Lapidario, c'est le jardin où vous avez été. Oui. Donc là, c'est l'emplacement original de... Enfin, c'est là où il avait été enterré la première fois. Le Giardino Lapidario, oui. Donc c'est bien la cour de la cathédrale qui a été déplacée. C'est ça. Attends, la cour fut déplacée. Voilà. Oui, voilà. Le jardin a pris la place de la cour en fait. Mhm. Donc, À côté de la cathédrale. c'est ça. Et donc nous on J'ai cherche... du mal à foutre mes idées dans l'ordre là. Ouais. Est-ce que y a des pavés qui sont d'une couleur ou d'une matière différente par rapport à d'autres dans la cour? Non. Si quelque chose avait été enterré, je sais pas si vous vous souvenez, dans la cathédrale, il y avait des Oui. pavés un peu Oui, c'est particuliers. vrai. Mais je comprends pas trop. Le jardin lapidaire, c'est des sculptures de pierre, c'est ça, tout dans le jardin ou... Ouais. Moi, je vais Entre chercher autres, un ange alors. Pardon? Je vais chercher s'il n'y a pas un ange qui ressemble au premier que... Non. Mhm. Un petit jet d'objets cachés pour chercher dans les pavés ou... Bah, ou si tu veux, oui. Ou dans les environs, voir ce qu'il y aurait de... Ok. Enfin, Non, y a rien, inhabituel. enfin, Il y a vraiment rien. Hein. Ah non, il y a que dalle. Attends, je cherche aussi du coup. Ah, Gladys encore, très en forme. Il y a rien qui vous semble. Il y a des pavés. C'est ça. Cailloux partout. Non. Grosse piste sur la cour. À mon avis, si on veut trouver Winkelmann, il faudra retourner au Giardino Lapidario. Il a dû rester là-bas. Après, on avait dit qu'il aurait fallu voir à la bibliothèque si il n'y avait pas des informations justement sur le fait d'avoir déplacé les trucs, s'ils n'avaient pas trouvé un corps, machin. Alors, il est bientôt minuit. On va pas tarder à arrêter. Mhm. On vient de se lever. Ouais, non, mais non. Vous avez pas emmené la lettre au traducteur? Non, pas encore. Pas encore. Tu voulais faire quoi
dernier truc, d'un nombre? Non, non, je disais qu'il fallait qu'on passe à la bibliothèque là parce qu'on est un peu. Enfin, on a Mhm. été voir sur place, mais du coup, comme on n'a rien trouvé, Ok. voir s'ils il y a des informations sur le fait d'avoir déplacé la cour avec le jardin, s'ils n'avaient pas trouvé le corps de Wickelman, ce qu'ils en ont fait, s'ils l'ont trouvé, etc. Quoi. Ok. Ok. Moi, j'aurais pensé qu'ils auraient laissé genre, je sais pas, une pierre tombale ou Ouais, tout un à petit fait. monument en disant ici repose. A priori, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Mais Moi, je vois surtout, mal le fait de transposer un corps. Enfin, bah si. si, ouais. Si, ça se fait. Bah, ils déplacent des cimetières, hein, tu sais. Enfin, je sais Ouais, pas, ouais, c'est ouais. sympa. Ouais, mais là, pour une personne. Bah, il y Ils en auraient pu avait le mettre dans la peut-être d'autres. Hein. cathédrale. Ouais, enfin, c'est pas non plus un saint. Oui, mais bon. Si, il avait 8 médaillons, quoi, je te ferais dire. C'est pas tout le monde qui en a 8. Donc, vous êtes le jeudi midi à Trieste. Il y fait à peu près beau, ça souffle toujours du vent, et vous sortez de la place, enfin, vous sortez de l'église où vous avez été voir si les pavés avaient bougé, et non, ils n'ont pas bougé. Ils ont bougé, je sais plus, mais on s'en fout. Hop là. Ok. Que faites-vous? Que faisons-nous? Alors, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, enfin, si, enfin, j'en ai reparlé, vous avez des parchemins en main. Alors, je sais pas si vous avez sur vous ou si. Les parchemins? Aussi, on les a sur nous, là. Ah oui, On y était directement, je crois. on voulait aller les faire lire, ainsi que le livre, par un linguiste. Enfin, quand je dis les parchemins, ça comprend le tout. Hein. Ouais. Ça comprend le livre, les feuilles Alors de maintenant, vente. Gladys a soulevé un point important. Est-ce qu'on va donner tous les parchemins au même linguiste? Est-ce qu'on va prendre ce risque? Je proposais de trouver 2 traducteurs différents, de façon à ce que ce soit pas la même personne qui ait tout le texte. On sait jamais, Ok. il apparaissait bizarre ce Termona quand même. Il connaît le linguiste. Donc peut-être à la bibliothèque on en trouve un deuxième aussi. C'est plus sûr. C'est pas mal ça. Et ouais, bonne idée. J'approuve. Donc, à la bibliothèque. Donc, vous prenez le temps de manger avant d'aller à la bibliothèque, je suppose. Oui. Vous faites, Bah oui. vous faites repas bibliothèque. À la bibliothèque de Trieste, vous trouvez des étudiants qui sont là, comme dans toutes les grosses bibliothèques. En plus, c'est en plein mois de mars, donc ouais, il y a des études et tout ça. Donc oui, vous pouvez voir des gens qui sont là, des jeunes. Lui est toujours là aussi. Helmut est toujours là. Enfin, celui qu'on vous a présenté comme Helmut Grossinger est toujours là. Et ben le jeune homme qui vous avait parlé un peu de Grossinger à la bibliothèque, il s'avance vers vous. Puis, il vient vous faire la tchatch et il vient vous demander comment alors votre séjour à Trieste se passe bien. Avez-vous oui, besoin de quelque chose? Eh bien oui aussi. Enfin, c'est pas moi qui peux parler, mais je propose qu'il me demander s'il connaît quelqu'un qui sait traduire le grec, je crois. C'est le L'écriture. grec. Le grec ancien? Le grec ancien. Oui, alors eh bien moi-même je pourrais vous le faire parce que vous avez trouvé des choses intéressantes. Oui, tout à fait. Quelques parchemins et livres exhumés dans un endroit dont on taira le nom pour l'instant. Et on serait tout à fait d'accord pour vous rémunérer si jamais vous pouvez nous traduire ça au plus vite. Eh bien, faites-moi voir les documents et Donc la moitié. y a-t-il beaucoup à traduire? Non, on sait pas trop combien. Il y a beaucoup de pages, enfin, je sais rien. Il y a plusieurs feuillets, oui. Ouais, il y a quand même plusieurs feuillets, hein, c'est quand même assez condensé. Hein. Bon, il faudra quand même être assez discret. Hein. On veut pas non plus. Voilà. Faut rester discret sur cette affaire. Hein. D'accord, très bien. Écoutez, oui, non mais je m'emporte sans aucun problème. Enfin, Et donc je on lui peux le donne, faire. on lui donne que la moitié des documents. Alors, la première moitié ou la deuxième moitié? Une page sur deux.
La deuxième Ça va moitié. être compliqué. Non, la deuxième C'est-à-dire moitié, que on si, lui si ton donne. deuxième traducteur ne te rendra jamais rien, tu comprendras rien, quoi. Ah ouais, c'est ça. Non, moi, je propose la deuxième moitié parce que finalement, je crois que on va faire moins confiance au traducteur conseillé par Termona. Ouais. Oui. S'il a le début mais pas la fin, ça sera plus embêtant pour lui. Ça marche. Eh bien, d'accord, donc s'il fait qu'une moitié... Ah, il sera payé moitié. Non, c'est une question de Ah, temps. il sait pas, Cap. S'il y a qu'une moitié, en prenant en compte que vous y allez directement à midi, il peut avoir fini sa moitié ce soir à 20h. Ah, c'est Et- chouette. Ouais, il Et est en performant. plus, ça va L'heure deux où fois plus ferme- vite. Ah bah oui, ça va deux C'était fois une plus vite. vachement bonne idée. Bah si, ça va deux fois plus vite. Ah bah oui, Au mieux de prendre une journée, ça t'en prend qu'une demi. on aurait dû y penser avant. Oui, mais ça coûte 2 fois plus cher. Ah bah ça, Ah après. bah oui, bah oui. Quoique. C'est pas grave. c'est pas grave. L'argent n'est pas un On problème. paye moitié moins. Voilà, on les c'est payera moitié moins pour, pour compenser. C'est absolument illogique, mais c'est pas grave. Ok. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va voir également l'autre, hein, le Chez linguiste. Bossinger. Ah oui, l'autre linguiste, oui, tout à fait. Ok. Eh bien, vous suivez les indications de Termona qui vous mènent jusqu'à un bel appartement d'une rue raffinée. Je suppose que vous frappez. Vous êtes accueilli par une femme de Mhm. ménage qui vous conduit aussitôt dans le bureau encombré de Marcius Montanelli. Marcius, mon gars. Alors, hop, ce monsieur. Alors, quand la femme de ménage vous fait rentrer et il se lève pas pour vous recevoir, car vous vous apercevez assez vite qu'il est en chaise roulante. Messieurs, excusez-moi, mais excusez-moi. Malheureusement, je me déplace depuis quelques années maintenant en fauteuil roulant et il s'avance vers vous pour vous saluer. Oui, c'était pas, il fallait même pas qu'il se déplace. Hein, on pouvait faire l'effort, hein. On peut faire l'effort à sa place. Y a pas de- Eh bien, mes hommages, Que monsieur. puis-je pour vous? Écoutez, vous nous avez été recommandé par notre ami Winkelmann. Non, Comme Termona. on peut- Termona, pardon. Non, Termona. Merci. On recommence. Donc nous avons été recommandés par monsieur Termona Marcus pour déchiffrer ces parchemins qu'on a trouvés, qu'il nous a confiés. Anthony Termona. Ah, mince. Non, mais je comprends, je déchiffre le Lael, c'est bon. Tu prends tous les PNJ, tu fais un mélange et ça te finit par avoir ce que tu veux. T'inquiète, je commence à te connaître. Oui, bah bien sûr. Puis-je voir les documents qu'il vous a fait part, mon cher ami? Les voici. Mais merci. Oui, je maîtrise je maîtrise le grec et le romain ancien, donc. Monsieur. Et d'ailleurs, oui, je pense que je pourrais vous rendre ce service-là, vu les services que m'a rendu Monsieur Termona. Ah, vous connaissez bien Monsieur Termona. Oui, nous sommes vieilles connaissances. Vous avez fait la guerre ensemble, Trieste. peut-être. Oui, madame. Ah, Discrètement, Oui. peut-être vais-je donner un léger coup de pied à une des jambes de ce monsieur pour voir s'il est vraiment fauteuil roulant ou enfin s'il y est, mais tu vois la manœuvre juste discrètement, bien sûr. il marche sur le pied? Je vais avoir une maladresse et je vais heurter une des jambes pour voir si Ok, donc pas lui tomber sur les genoux quand même, mais presque. tu fais quoi? Vas-y. Alors, là, il est devant vous, il a quitté son bureau pour venir chercher les documents. Il est en fauteuil roulant. Je trébuche Ouais. jusqu'à venir pas sur ses genoux, mais presque, Alors, pour il a- voir il a- s'il a des jambes dessous sa couverture. Ouais, voilà, il a une couverture. Acrobatie. Il faut que je fasse une acrobatie, mais que je la rate, c'est ça? Non, je te fais pas faire de jet de dés. Je suppose que, enfin voilà, Gladys est assez grande. Ça risque de couper Gla- court à Gla- notre... Gladys est assez grande acrobate et actrice pour pouvoir faire ça. Pour pouvoir Contre, faire ça sans jet de dés.
Par contre, c'est ce que je veux te demander, c'est quoi? Tu lui tombes sur les genoux, tu tombes sans faire exprès en lui emmenant la couverture. Oui, voilà, c'est ça. Je lui tombe, je tombe. En fait, je veux Tu t'empêtres dans pas le. forcément enlever la couverture, mais tu vois, de façon à être en contact avec ses jambes, voir s'il y a vraiment des jambes sous la Oh, couverture. si la couverture s'enlève, c'est pas grave. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, être en contact avec ses jambes, je veux pas Je chipoter. lui tombe dessus, quoi. Bah, Ah. allez, je lui tombe sur les genoux. Je vais trébucher et je vais lui tomber sur les genoux. C'est plus simple. Ok, tu peux switcher de channel, s'il te plaît? Ah ah. Ça va couper court à la conversation. On revient Non, on revient tout de suite. Ok. Channel switched. User joined your channel. Alors, tu veux faire ton petit truc acrobatie, machin, bidule, enfin, essayer de te, voilà, comme si t'avais, je sais pas, comme si t'avais un second malaise ou je sais pas quoi, enfin. Oui. Et en fait, quand tu t'arranges pile poil pour lui tomber sur les genoux, sauf que quand, c'est qui que j'entends tousser derrière? moi, pardon. Ah pardon, merde. Je me dis, tiens, C'est bon. je croyais que j'avais pas switché. Et quand tu te débrouilles pour lui atterrir sur les genoux, en fait, alors tu sens avec ta cuisse, en fait, tu sens clairement qu'il y a quelque chose, qu'il y a bien deux membres, mais tu sens que ça bouge sous le deuxième membre. Tu sais, un peu comme si c'était, comme s'il avait un serpent, tu vois. C'est un peu la sensation que ça te fait, comme s'il avait un serpent à la place de la jambe. D'accord. Bon, Ok. tant que c'est pas le troisième membre, ça va. Tu fais D'accord. un petit jet fais un petit jet de san. D'accord. Est-ce que tu enlèves la couverture ou pas? Non, si Non. je pense, je veux pas, si tu veux, je veux pas qu'il se rende compte que je me suis rendu compte d'un truc Ah, par bizarre. contre, Donc, alors, je vais le décrire aux autres parce que. Attends, je vais éternuer. Moi aussi, je suis malade. Ah, putain, pardon. Je suis désolé. Tu. Ah, t'es sûr. Oh, putain, tu perds rien. Par contre, t'as clairement senti qu'il y a quelque chose qui est pas. C'est pas sa jambe, c'est hyper bizarre, quoi. D'accord. Mais par contre, ouais, moi, je voulais pas que. Oui. Tu vois, je voulais m'en rendre compte sans que lui s'en rende compte, donc je le dirai aux autres qu'après, en fait. Enfin, pas devant lui, quoi. Enfin, c'est pas logique. De quoi? Que j'ai vu un truc bizarre. Je leur D'accord. dirai Bah oui, après, tu quand fais- on sera tu pas fais- devant le tu fais comme bonhomme. si rien n'était. Par contre, dès que tu le touches, tu sens qu'il te prend dans les bras, en fait. Tu vois, il te repousse des bras, mais avec une force assez. Tu dis, putain, il a de la poigne, le pépère. D'accord. Après, pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant, il développe plus ses muscles de jambes, de bras que de jambes, c'est sûr. Et voilà, et tu te relèves, tu te relèves du fauteuil roulant. Donc, toute rouge et en faisant semblant vraiment d'être que je suis maladroite, Ok. bien sûr. Je vais décrire la scène en haut. Ok? Ça marche. On switch. On switch. Channel User switched. joined your channel. User joined your channel. Alors, vous avez pu voir. Vous êtes tous là? Ouais, c'est bon. Oui. Vous avez pu voir Gladys qui a trébuché apparemment et elle s'est comme si elle s'était un peu assise, tombée sur les jambes du docteur, sur la serviette. Enfin, sur Avec les bras. Pardon? Avec les bras autour du cou. Ouais, dans ce style-là, Monsieur. quoi, ouais. Mm. Et elle s'est retrouvée assise en fait. Elle s'est empêtrée, elle s'est retrouvée assise sur les genoux. Et lui, il l'a plus ou moins réceptionné. Et il l'a relevée de son fauteuil roulant. Et elle, enfin voilà, elle se confond en excuses. Et il dit non, mais vous inquiétez pas, ça peut arriver à tout le monde. Je comprends, peut-être êtes-vous fatigué. Ah oui, tout ce vent à Trieste, c'est insupportable. Je ne sais pas comment vous faites pour vivre là toute l'année. Ah, nous sommes habitués. Vous me semblez bien affaibli, ma chère. Voulez-vous que l'on rentre? Eh bien, si nous avons donné les documents à ce monsieur, oui, je pense que... On pourrait repasser quand pour avoir la traduction? Bah, au vu de ce que vous m'avez fourni dans la soirée. Ce soir, oui. Ok. Parfait. On profite pour jeter des yeux dans sa salle principale. Il n'y a pas de figurines inhabituelles ou de Non. portraits. Objet d'art. Non, c'est non. C'est un gros bureau. Il a le téléphone dedans. Donc c'est quand même quelqu'un. Vous dites qu'il y a quand même quelqu'un qui a assez de réserve pécuniaire, qui a pas mal de pognon. Et sinon non, rien de bizarre. Beaucoup de bouquins. Au fait, il parlait de la guerre tout à l'heure. Il a fait la guerre avec Anthony.
Oui. J'arrive à retrouver son nom. Oui. Termona. Oui. Ouais, Oui, c'est ce qu'il a dit, oui. d'accord. Et c'est là qu'il a été blessé? Tu lui demandes? Oui, oui, je me demande si c'est effectivement ses membres inférieurs ont été malheureusement amputés. Oui, j'ai reçu de mauvais tirs dans les jambes et cela, incapacité. Eh bien, nous avons proposé à Anthony Termona, effectivement, et on peut vous proposer la même chose. Est-ce que ça vous intéresse des membres factices en remplacement, en guise de remplacement? Nous venons de quitter Venise où il y a un artisan, même parfois tout à fait efficace dans ce genre de prothèse. Cher monsieur, ceci est fort aimable à vous, mais ceci est la preuve que la guerre laisse des traces, laisse des marques. Donc non merci. Je comprends que vous souhaitiez garder un souvenir brûlant de cette époque. Nous n'avons pas connu. Pour démontrer aux gens la folie de la guerre. Je respecte votre choix, votre action. Bien écoutez, je vais me plonger dans vos parchemins, dans vos documents, et très certainement. Vous nous invitez à repasser quand? Ce soir, oui, à passer avant 20h, parce que je dîne à 20h30 et j'aimerais bien être tranquille pour dîner. Passer à 20h, ou 19h30, 20h. On sera fait ainsi. Très bien, à ce soir alors. À ce soir. À ce soir. Vous repartez, la femme de ménage vous reconduit dehors de la propriété. Et vous vous retrouvez dans les rues de Trieste. Je demande à Gladys si tout va bien. Je pense qu'il nous a raconté des bêtises. Je suis persuadée qu'une de ses jambes ne ressemblait pas. J'ai pas fait médecine, mais ça me paraissait pas du tout être normal sa jambe. Un peu comme. Une des deux, c'est tout. Une des deux. Après, je suis pas restée longtemps sur ses genoux. Mais oui, une des deux. Là, son grand sourire était un peu déçu d'ailleurs. Fort étrange. Et tout de même, il avait beaucoup de force aussi. Je sais pas si vous avez vu comme il m'a relevé, mais fait, oui. même s'il est en fauteuil roulant. C'était quelle jambe? Vous avez réussi à savoir? Je sais pas si c'était. Je sais pas. C'est la jambe droite. La jambe droite. Et d'après ce que M. Reggiani nous avait dit sur Termona, j'ai bien peur qu'il soit plus que compagnon d'armée. Il partage autre chose. On pourrait se renseigner s'ils ont vraiment été blessés à la guerre. Comment, mais... Moi, je suis en train de penser au monsieur de la bibliothèque à qui manquent les deux mains, s'il faudrait pas voir si lui, il ferait pas partie de leur... Leur section. De leur... oui, je ne sais pas comment nommer cela, mais... Leur association d'amputés. Faites-moi un jet de toc quand vous sortez de la bibliothèque. Oh. Ah, extrême. 2 extrêmes. Ah, raté de peu. Extrême. Il y a des chemises noires qui se baladent là devant la bibliothèque. Ils vous regardent, ils vous font signe en passant. On leur fait signe. Bonjour. Et... on rentre. On va y voir ce qu'ils font à l'intérieur. Ne serait-ce que ça. Ils sont pas dans la bibliothèque, ils sont dehors. Juste dehors, ils attendent. Ils attendent quand quelqu'un. vous sortiez de la bibliothèque, vous les voyez passer devant vous, tranquillement, devant la bibliothèque. Enfin, tranquillement. Ils font une ronde, quoi. Ok. Bah nous, de toute façon, notre objectif, c'est d'aller dans la bibliothèque pour retrouver le gros Singer.
Pardon, c'était pas en sortant de la bibliothèque, c'était en sortant de chez... En sortant de chez Marcus. Ouais, c'est moi qui raconte des bêtises dans le sortant de chez D'accord. monsieur Montanelli. Et à la bibliothèque, oui. y a pas de... Non, c'est en sortant Mais- de Montanelli. Ils avaient l'air de surveiller qu'ils les allaient et venus de chez Monsieur Montanelli ou juste de passer. Bah, c'est pas facile à discerner, hein. Il passait devant en marchant. Tu peux pas trop... Bon, après, il y en a partout, hein, des chemises noires, on est habitué depuis qu'on est en Italie. Hein, donc, Rien d'exceptionnel. Ok. Donc vous faites quoi? Vous allez à la bibliothèque? Vous voulez rencontrer ce monsieur Helmut ce Grossinger. monsieur ni bras ni jambes? Ni bras ni jambes. Ni bras ni langue. Ni bras ni langue. Bah vous retournez donc à la bibliothèque et bah, vous le trouvez, il est là encore en train de lire quelque chose. Ah oui, c'est vrai. C'est pas facile de communiquer. On demande à la bibliothécaire comment est-ce qu'ils font pour communiquer avec ce monsieur. Comment est-ce qu'il fait pour vous demander les livres qu'il veut. Est-ce que vous vous débrouillez avec lui? Nous aimerions, nous aussi, lui parler. Eh bien, il arrive, il a développé en mettant un crayon dans sa bouche, il arrive à écrire en fait. Oui, je sais, c'est terrible, mais il a réussi à développer certains. D'accord. Comme ça, on fera pas de bruit en discutant dans la bibliothèque. Donc, il a des bras, hein, c'est juste qu'il n'a ni langue ni main. Il a plus de main, mais il a des moignons. Ah, c'est les mains, d'accord. Il a des moignons. C'est uniquement les mains. Ouais. D'accord. Ah oui, les mains. Est-ce qu'on Ok. peut aller lui demander dans quelles circonstances il aurait perdu ses mains? Ah bien écoutez, tu demandes ça à qui? faut lui écrire en italien, peut-être. Ouais, quelqu'un qui parle en italien qui puisse lui Bah, vous avez, demander. vous avez Moi, je parlais à mes Reggiani. collègues là. Ouais. Vous avez Reggiani. Oui, ça me paraît une bonne idée. Parce que là, on a quelqu'un qui a pas de bras, un autre qui a pas de jambes, un qui a pas de main. Je dirais qu'on reconstitue un corps ou je sais pas, ça me semble bizarre. Espérons qu'il n'a pas demandé aux autres, mais ils ont l'air de cacher quelque chose. Lui, on n'a pas eu encore l'occasion Clairement. de l'interroger, et puis il a l'air de s'intéresser à nous. Il nous guettait. Sans nous espionner, hein. Il avait l'air de s'intéresser à nous. Bah, tiens, on va commencer par ça. Oui, Monsieur Reggiani. Est-ce qu'il s'intéresse à nous? Tu veux lui poser ça comme Je question? sais pas. Nanan, t'es là ou pas? Depuis tout à l'heure tu parles pas, mais t'es occupé? T'as les enfants sur les genoux? La cuillère à petit pot dans la bouche? Je sais pas, bah oui, j'entends plus Nanan Oui. depuis tout à l'heure. Ouais. Alors, t'es là Nanan ou pas? Ok. Alors on va faire comme s'il était là, donc il vous traduit, Reggiani vous traduit ce que vous voulez lui dire. Donc dites-moi comment vous débrouillez. On lui refait de la pub pour les prothèses, ça marche bien jusqu'à présent. Oui, c'est une bonne Voilà. introduction. Une bonne approche, c'est pas trop. Attends. Ok. Alors, vous faites comment? Parce que lui, il est assis, il a ses deux moignons sur la table et il est en train de lire des livres. Et il tourne les pages du livre avec ses moignons. Ah non, il y a On des gens demande qui si viennent on lui peut le tourner déranger. ses pages du livre. Pardon? On Tiens. lui tapote sur l'épaule, peut-être, pour qu'il attire son attention. Ouais. Ou en face de lui. Alors, je vous rappelle la tête du bonhomme, hein. Vous l'avez la tête du bonhomme devant vous? Oui, oui. On l'avait. Moi, je l'enlève parce qu'elle me fait peur. Vous l'avez On l'a fait. eu. Bon, voilà, vous l'armez alors. Oui, il a pas l'air très vif, mais Il vous regarde et vous avez l'impression qu'il y a ses yeux qui partent un peu dans tous les sens. et si on lui demande comment il a perdu ses mains, est-ce qu'il peut nous répondre ou... Avec ses. Tu vois qu'il te fait des signes de tête. Et il y a un crayon avec un papier. Il y a un crayon avec un bloc-notes où il écrit, où tu vois marqué j'ai faim. Enfin, Reggiani te le traduit, où il y a marqué j'ai faim, je veux lire tel livre. Et il te fait voir le carnet. Alors on lui approche le carnet, hein, Oui, le crayon. Ok, bah, il prend le dans la crayon. bouche. Il prend le crayon dans la bouche et en anglais,
il vous marque suivez-moi. Et il se lève. On le suit. Bon, on le suit, oui. Ah ouais, c'est complètement inattendu. Donc vous le suivez, T'es revenu la nombre? Ouais, désolé. Il n'y a pas de problème. Je te fais juste un rapide flashback. Vous êtes en fait rapproché de Grossinger dans la bibliothèque et vous avez écrit sur un papier suivez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous surveille ou qui nous suit? Ah bah pour ça, petit toc toc en sortant de la bibliothèque. En tout cas, lui, tu le vois aussi, il tourne la tête à droite, à gauche. Il regarde partout avant de partir. Hard success. Non, tu ne vois rien. Rien qui te semble bizarre, à part les allées et venues de certaines personnes normales, quoi, mais en même temps, sachant votre degré de paranoïa, une vieille mamie qui va acheter du poulet, ça vous rend un peu cinglé. Mais apparemment rien de ceux que tu n'as déjà vu en tout cas. T'as pas l'air d'être suivi. Et il vous fait signe, il vous fait signe de la tête. Et On le suit de très près. Ok, d'accord. Et ben il vous emmène dans les petites rues de Trieste et il vous fait passer par des quartiers qui deviennent. Vous pouvez pas passer par les belles rues, hein. Vous passez par des petites rues sombres, des ruelles. Vous n'êtes pas forcément super à l'aise. Vous voyez des gens passer qui ont l'air un peu louches, bizarres, certainement des petits escrocs ou des trucs comme ça. Des gens louches, on va dire. Et à un moment, il vous fait rentrer dans une petite bicoque qui ressemble à rien du tout, faite de bois, et il vous fait rentrer à l'intérieur et il vous fait tous rentrer. Alors, à l'intérieur, ça sent le mec qui. Ben voilà, il y a quelques affaires qui sont là éparpillées. Il y a une valise. Il y a des bouts de. Vous voyez des bouts de papier, mais partout. C'est un grand merdier, mais de notes en fait, comme s'il avait tout noté quelque part, tout, enfin voilà, c'est des kilos et des kilos de paperasse, et il a l'air d'un pas décidé, il va à côté de ce qui doit lui servir de lit, avec où il y a un vieux drap sur un oreiller, enfin il y a un oreiller qui est noir, qui n'a pas dû être lavé depuis facilement 10 ans, avec des draps qui sont complètement dégueulasses. Il y a des bougies à côté du lit, il n'y a pas d'électricité dans sa petite bicoque. Ça sent vachement le renfermé, hein, quand vous rentrez dedans, ça sent quand même. Voilà, ça sent pas. C'est pas raffiné du tout. Et vous voyez qu'il essaye avec ses moignons, il essaye de rassembler un peu de papier, machin de truc, et faites-moi un toc. Pour voir un truc. Et voilà, c'est comme ça. Ah bah Nickel. voilà, le retour de Reggiani. Toi, quand tu tournes, tu regardes un peu, tu scrutes avec tes petits yeux d'italien, enfin le Lord aussi. Mais bon, plus Reggiani, hein. Joli. T'oublieras pas de commenter si jamais tu ne l'as pas. Tu peux remarquer en fait qu'il y a une photo qui semble être lui. Si tu le vois, tu lui enlèves quelques années et que tu lui rases la barbe, ça lui ressemble étrangement. Où il est accompagné d'une femme et d'un petit garçon, et le paysage derrière eux t'évoque la Bavière. Tu vois, Ok. c'est pas le paysage du coin, quoi. Et pendant ce temps-là, il est en train de ranger enfin de mettre en ordre quelques papiers, et il vous fait passer ça. Donc c'est une. Alors, je ne compte pas. C'est bon. Est-ce que quelqu'un lit l'allemand? Chose très con. Non. Pas du tout. D'accord, donc vous pouvez pas passer l'aide de jeu. Voilà. Ah. Et il vous tend des papiers en fait. Ah ouais, dans une langue qu'on comprend pas du tout, qu'on peut Alors, éventuellement rapprocher de l'allemand.
Est-ce qu'on peut les Oui, parce garder? que vous pouvez vous dire que c'est de l'allemand. Hmm. Ah oui, il vous les tend et vous voulez il vous les donne dans les mains et d'un geste avec ses moignons, il fait. Vous. Mais c'est juste des fiches comme là où il écrit ses mots, ou il y a vraiment du texte écrit Il y a vraiment du texte. Tu te dis que ça pourrait être un condensé de ses notes ou tu vois, un truc comme ça. Attends, vous avez pas un pet d'allemand? Non. Ça va être compliqué. Je sens qu'il y en a un qui va devoir bosser à l'université. Alors après, ça tient sur une page. Hein. Enfin voilà, quand tu. Est-ce qu'on reconnaît des noms de famille tels que Marcus Montelli? Est-ce qu'on reconnaît quelques noms Montanelli ou bien Termona? Est-ce qu'on voit ces noms-là? Je vérifie. De toute façon, on va le prendre et on va le faire traduire de toute façon. Oui, tout à fait. Mais c'est pour, Alors. Oui, c'est pour lui poser des questions en fonction de. Non. Alors ce qui serait marqué avec des majuscules qui pourraient être des noms ou enfin voilà ce qui Mhm. il y a Tergest, Junes, Grast, Andromède, écrit en latin, enfin c'est pas en allemand donc c'est marqué De Vermis Mysteri. Et rigolez pas. Gatanotoa. Écrit en anglais, il y a Le Seigneur des Vents, Ita, et plus loin 3 petits points. Oui. Et voilà. Aïe. Ça a l'air suffisamment Aïe. intéressant pour qu'on le fasse traduire. Hein. C'est pas grave, Je on trouvera pense. bien quelqu'un. Hein. On essaie de savoir, si c'est pas trop compliqué pour lui de nous répondre, comment est-ce qu'il a perdu ses mains. Il te pointe un papier sur. Il te pointe des mots sur le papier en fait. Ouais. Mais voilà. Enfin, il te pointe avec son Ah. moignon donc. Ah oui, tu veux dire qu'il me pointe des mots que je n'arrive pas à lire, c'est ça? Bah oui, c'est le problème. Et c'est pas de l'italien. Non, c'est pas d'italien. Je te dis, sur les documents qui te filent, tout est en allemand. Et par contre, il a vraiment plus ses mains, lui. Je Ah oui, il a recopie plus ses mains lui. je recopie les pouvez- mots. Bah, oui. Je me demande si c'est lié à Sedefkar, s'il réagit à ce nom-là ou pas. Est-ce que Non, sa mutilation elle est liée à Sedefkar? non, tu vois qu'il secoue la tête, je fais non. Même l'air de te dire, c'est Defki. À la guerre, peut-être? Il les a perdus à la guerre? Non, enfin il secoue la tête. Et il te, avec ses Est-ce que moignons, c'est il tape Termona? sur, avec ses moignons, il tape sur les. Vous voyez qu'avec ses moignons, il commence à taper sur les documents qui sont sur la table et ses moignons commencent à, enfin, vous voyez, il commence à s'ouvrir, à saigner, il s'énerve. Bon, d'accord, on va prendre les papiers. Enfin, d'accord. Ok. Est-ce que quelqu'un a médecine? Ah bah oui, médecine. Ben, Oui, moi je Fais-moi un jet de médecine. le guéris tout de suite. Non. C'est pas ça. En médecine. Faut juste que je trouve. Ça y est, trouvé. Eh bien, je crois que j'ai raté. Ouais, bien joué. Et ben voilà. Oh là Et alors, là. c'est tout. Je Faut pense, demander au Lord. je pense que Steven s'était un peu perturbé. En fait, toi. C'est pas vraiment médecine, hein, mais c'était plutôt premier soin. Ah oui, j'ai pris premier soin. Ah oui, t'as pris premier soin, dommage. Merde. Merci Laël de faire voir que ton collègue Exact. Sochi, en fait, Exact. vous n'aurez pas le renseignement. Et ben non. Attends, j'ai fait un jet de premier soin. Voilà, on sait jamais. bah même. Bon, après, on peut tester, on a une désolé. chose sur 100, hein, mais enfin, quand même. Produit. Ah bah, il y en a qui font 0-1. Hein. Ouais, mais bon, ça marche une fois, j'ose pas tenter. Non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on le laisse tranquille. Ouais. De toute façon, il est en train de vous presser dans la rue et. Ah, il nous fout il est dehors, en train d'accord. de- Bon, bah, on va fout dehors. D'accord. et puis il est. Il referme la porte derrière lui. Faites-moi On lui un jet demande si on peut repasser. Faites-moi un jet de. Attends, faites-moi un jet d'intelligence. Pas Idée, gagné. 50. 50, c'est ce qu'elle a Gladys. Idée quoi, intelligence, idée. Ouais, c'est bon. Eh bien, j'ai encore raté.
Oh. Régulière. Non, j'ai réussi. Putain, ça va que t'es très intelligent. Ok, vous remarquez qu'il pointe. Enfin, il pointe une direction en fait avec ses moignons et il pointe le nord-est. Il y a quoi vers le nord-est? D'accord. Mais on Hein sait pas où on est, donc Il y a quoi vers le nord-est? Bah, ça, faudrait regarder. Enfin, je savais pas. Est-ce au que niveau de la carte. Et on sait où on est au Mais niveau vous de la voyez carte qu'il vous fait voir une direction en fait avec ses moignons. Les deux en même temps, les deux en fait pointent vers le nord-est. Il vous regarde. Et... Enfin, je peux pas vous faire de bruit parce qu'il n'a pas de. Nord-est. Il Il y y a a l'hôpital. L'hôpital. Et c'est On quoi? sait Il où- y avait une autre croix, il y avait une autre croix flèche. C'était la maison de Termona Vous là? voulez savoir où il est? Où vous êtes en fait, Oui. c'est ça? Oui, tout à fait. Pardon. À peu près. Alors attends, faut juste que je retrouve le plan de Trieste. Hop, voilà. Est-ce qu'il y a une flèche déjà? Vous étiez. Alors là en fait vous êtes dans les quartiers. S'il te plaît, voilà, merci. Là vous êtes dans les quartiers un peu bizarres de Trieste, donc vous êtes par là. Ok. Vous voyez la flèche, ouais. Et alors attendez parce que je vais peut-être une grosse devant moi quelque part. Ouais, Il y en a on une est sur dans la map, carte. là. Ah bah elle est sur la Oui. carte. Ah bah elle est, Ouais, il y en je a la une voyais sur pas. la carte. Donc il pointe Avec le nord-est. 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 Aucun endroit connu. Bon, en ni tout même cas dans visité. la ville non, mais après. L'hôpital, peut-être. Et c'était où la maison de Termona? Je me souviens plus. Au nord-est. Au nord-est, ouais. Peut-être, C'était où il y a la oui. petite flèche, non? Ouais, C'est pas où il y a la petite flèche? Attendez, je vérifie sur ma carte MJ. De toute façon, il le connaît pas. On sait pas. Attends, faut pas toujours croire ce qu'il nous raconte. Hein. Il y a peut-être des psychopathes, faut se méfier. Ok, donc la maison de Termona, elle est là. Donc je bouge la flèche sur la maison de Termona. Ici. Oui, donc non, d'accord, ok. Est-ce qu'en faisant un jet de psychologie, je pourrais savoir ce qui le motive à ce moment-là pour nous mettre dehors? Est-ce qu'il nous enjoint de partir? Il veut se débarrasser. Il nous enjoint d'aller au nord-est. D'accord. Tu peux me faire un Pas jet de nombre de- psychologie, hein, mais moi je te dis ce que tu penses en sortant. Quoi. Ok. Tu peux faire un jet de psychologie pour voir déjà s'il n'est pas fou. T'as le droit. Hein. Marche. Psychologie. Bah voilà. Je Alors, vois pas mon jet. tu te dis que oui, il aurait bien besoin de soins. Parce que il a l'air quand même sacrément cinglé. Mais, dans toute folie, il y a toujours une petite part de vérité. Oui, ça c'est ma phrase fétiche. Voilà. Mhm. On va les faire traduire, je pense, les documents. Après, t'as fait un extrême succès. T'es incapable de mettre un mot sur la maladie mentale qu'il pourrait avoir. Il n'est pas schizophrène, il n'est pas... tu vois. Tu serais incapable de mettre une terminologie à sa maladie, en fait. Tu te dis que c'est peut-être plus dû à un choc ou à un truc, tu vois. Tu vois, il y a des patients que, en tant que... Il y a des patients où tu arrives à mettre le nom sur la maladie qu'ils ont. Là... 70% exactement. De quoi? 70% des patients, j'arrive à leur mettre un... Ouais, c'est ça, ouais, voilà. 70%. Putain, j'avais pas compris. Mais voilà, là... tu saurais pas trop dire. Ça te semble quand même assez bizarre. Ça te fait plus penser à quelqu'un. Alors t'as fait un très bon score, hein, pour ça ça te fait plus penser à quelqu'un qui aurait subi un gros choc, soit comme tu sais, soit les mecs comme quand ils sont sortis de Dachau ou des conneries comme ça, tu vois. Enfin, pas encore là, mais je te parle à toi dans notre époque, mais toi tu peux pas savoir, mais une torture voilà, psychologique. Ouais, voilà. Ça ressemble plus à une torture psychologique qu'à bah non, il est psychopathe, ah non, il a tu vois. Et en passant du temps avec lui, je pourrais éventuellement le... Ah mais apparemment il veut plus passer de temps avec vous, il vous fout dehors.
marche. Ok, d'accord. Bon. Ça coupe court. Qu'est-ce que tu voulais, Gladys? Non, en fait, il est perturbé, mais pas fou, c'est ça? Bah, C'est ça. ouais, c'est ce que te dit ouais, c'est ce que te dit Yann Stevens. Ouais. Et toi, c'est pas facile à savoir pour toi, mais oui, ce serait plus. Ah, il faut adapter des mots à Gladys, hein. Dites-vous bien que moi, j'ai pas fait médecine. C'est ça. Ok. Je propose qu'on Eh aille bien, faire traduire les oui, il mots nous et, faut le et les documents. traducteur, du coup. Ok. Donc tu es bien d'accord, Abolas, hein, j'ai quand même réussi à noter les mots qu'il nous a montrés quand je lui ai demandé de quoi ses mains étaient. Qu'est-ce qui lui était arrivé aux mains, quoi. Ok. Il nous a montré une succession de mots. Je les ai recopiés. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous faites? On va à la bibliothèque. Chercher un autre traducteur. Faites-moi un jet de toc. Tout le monde? Oui, tout le monde. Vous marchez tous dans la rue, je suppose. Oui, Encore ça y ces est. chemises J'ai noires. réussi. Ouais. Réussi. Régulière. Moi, j'ai réussi. Vous, Pour une fois. vous voyez un petit groupe qui vous semble d'être des hommes d'affaires. Ça a l'air d'être des hommes super bien habillés. Donc vous prenez ça pour des hommes d'affaires turcs. Des hommes d'affaires turcs, ils portent tous un fez et ils vous regardent en faisant un grand sourire et en passant. En sourire aux fesses. C'est quelque chose qui m'avait assez traumatisé. Pour moi, mais... Me retourner vers Lord Richard, il y a quelque chose avec les Turcs à Trieste en ce moment, parce que je trouve qu'on en voit beaucoup quand même. Effectivement, ils sont très Ouh. présents. Hein. Vous qui lisez le journal tous les matins. Non, y Ils a-t-il sont des- effectivement très présents, mais non, j'ai rien vu de particulier. Mais Alors non, à part que vous vous on rapprochez. en croise beaucoup. À part que vous vous rapprochez. À part que vous vous rapprochez de. De Turquie. De Turquie, oui. Non. je vais les voir. Ouais, je vais les voir. Ouais, je t'accompagne. Ok. Et oui, je... vous accompagne. on n'est pas nombreux, je leur demande en turc. Je parle turc. Il faut savoir que on est toujours. On est dans une ville qui est un port majeur. C'est durant les années 20, c'est entre 6 et 8 millions de tonnes de marchandises qui passent chaque année. C'est énorme. D'accord. Donc, voyant qu'ils ont un regard assistant sur nous, je vais leur demander. ils ont un regard assistant, ça c'est le saluer quoi. D'accord, bah à ce moment-là, j'ai D'accord. juste moi qui rire de ce qu'ils font ici, et moi-même je leur dis que je suis en tourisme. Et de lier une petite conversation tout à fait amicale. Attends, je regarde un truc. Oui, en plus tu parles le turkish. Bonjour. Bisous. Bonjour. Oh putain. Ça promet. Je comprends bien le turc, moi, en fait. Mais en plus les Turcs ils parlent pas du tout comme ça. Pourquoi on fait ça? Bah, je leur dis que je suis content de. Vas-y. Je leur dis que je suis content de rencontrer des gens tels que vous ici à Trieste. Bah, écoutez, Ça fait un petit moment que j'ai quitté la Turquie et que je suis bien content bah, ça me fait plaisir. Et que eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, nous sommes ici pour affaires et voilà, nous voyons bien que vous avez parmi vous de la haute aristocratie anglaise. Donc nous saluons. Je peux vous présenter, monsieur Lord Richard? Ah bah oui. Je demande à Lord Richard s'il veut bien que je le présente. Oui, Donc. je salue ces messieurs. Il y a aussi Miss Gladys Potter. Je fais les présentations de tout le monde. Et de notre cher Victor Regent. Très bien. Et bah il te dit. Je peux leur demander d'où ils viennent. Ah bah nous venons de. Oh, putain, Constantinople. Enfin oui, attends, merde, oui, si. À cet âge-là, Constantinople, c'est bon, putain. À force de faire des voyages. Voilà, je me promène moi-même Hussein Chalayan et je vous voilà,
Nous vous saluons juste car nous avons repéré de l'aristocratie anglaise et nous D'accord. adorons les Anglais. Hmm. C'est juste un salut amical. Et vous, que faites-vous par ici? Donc, moi-même, je viens d'Angleterre, et puis faisons du tourisme. Actuellement, nous avons pris l'Orient Express pour traverser l'Europe. C'est ma foi Magnifique voyage. un magnifique voyage, tout à fait. Ah, Que je vous recommande. nous sommes jamais venus en vous avez bateau, l'occasion. nous avons des affaires, nous sommes venus en bateau. Vous venez écouler des marchandises. Exactement. Vous êtes- Très bien, ben, j'espère que vos affaires sont fructueuses. On connaît quelques personnes ici, mais je suis pas sûr que c'est avec elles que vous comptez faire affaire. Ils sont Mais si spécialisés jamais- dans quoi? Bon, bah, nous faisons dans le vêtement. T'aurais pu dire les dates. Ouais, j'aurais pu dire Ah les oui. dates, mais là j'étais à court d'arguments. Là. Ah, les tissus, c'est bien, ouais, à l'époque. Le tissu, voilà, le vêtement, nous Ah, ou confectionnons, le tabac peut-être, ou je sais pas. confectionnons des vêtements que nous revendons ici à bas prix, bien sûr. Entendu, bah, si jamais on se Écoutez, recroise, n'hésitons pas à nous mutuellement à un restaurant si jamais on se recroise. oui, bien sûr. Dites- Pourquoi pas? Puis ben, je les salue bien bas. Ok. Eh bien, professeur Stevens, vous parlez le turc? Étonnant pour un docteur anglais. Vous avez fait un séjour là-bas? Et en fait, c'est mais si je ne me trompe pas, qui était originaire turc et qui a immigré en Angleterre. Voilà. Et donc elle m'a beaucoup appris, dans ma jeune enfance, j'ai beaucoup retenu de ces mots. Et ma foi, j'ai gardé ouais, quelques phrasés turcs. Effectivement, ça vous a été fort profitable. Pas trop pour l'instant. Bon, vous avez gardé des bons restes. Ah oui. Et d'ailleurs, est-ce que je peux savoir si ce monsieur, il nous mentait pas à mon avis, mais est-ce que je peux le... Tu peux le faire un petit jet peu... Oui, bien sûr. Attends, fais-moi un jet de turc avant. Ouais. Ça passe quand même souvent beaucoup par la parole. Clac. Réussi. Oublie pas de cocher. Hein. Et tu peux même le psychologie. Tu peux me le psychologie. T'aurais loupé, je t'aurais mis un des malus. D'accord. Réussi. Ah, succès. Dans la façon qu'il a tourné ses phrases et qu'il a eu de chercher un peu à droite à gauche, il t'a mis en bateau le mec, ils sont pas du tout là pour ça. Oui. À la confirmation. Faut qu'ils arrêtent de tous nous surveiller, hein. C'est pas possible. Ouais. Et puis en plus, qui peut les mettre sur notre chemin. Cette ville est remplie d'espions. Donc, Moi qui viens de voir Grossinger, peut-être. Hein. Ouais. Tu te fais penser à ça? Non, rien de particulier, mais bon. Ça Ouais. reste quelqu'un d'important. L'intuition. Après, on avait croisé il y en avait un aussi qui sortait de notre hôtel, il me semble. Hein. Donc, à mon avis, c'est peut-être plus nous qui sommes les cibles qu'autre chose. Mais bon. Je pense Ouais, que c'est c'est nous qui qui sommes. a volé nos chaussettes. Ah oui. Ça c'est inadmissible. On aurait dû faire un toc. On se méfiera la prochaine fois. Ne faisons plus confiance à personne. Est-ce qu'on les suit pour essayer de savoir où est-ce qu'ils logent? Pour en savoir plus sur eux ou... On cherche un traducteur en allemand plutôt. Déjà cherché un traducteur, hein, c'est plus urgent. On se sépare pas oui, pour, pardon. on se sépare pas pour justement les suivre et puis chercher un traducteur en allemand. C'est une proposition que je fais. Hein, c'est pas forcément une bonne idée, moi-même n'étant pas capable de suivre quelqu'un discrètement. Donc, Pour brouiller les pistes, tu veux dire? non, c'est plutôt pour savoir où est-ce qu'ils vont et en savoir plus sur eux. Et peut-être pour savoir s'ils nous suivent aussi, tiens pour. Moi, je veux bien les suivre. Ouais, je veux bien les suivre. Tu veux bien les suivre? Ok. Le Moi je vais y aller problème, avec Monsieur Reggiani.
Le problème, c'est que M. Reggiani, c'est la seule personne qui parle l'italien. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui parle à la fois allemand et puis anglais. Anglais. C'est ça. Alors que nous sommes en Italie et reprise récemment. On peut demander à ce cher monsieur turc qu'on vient de croiser. Et oui, moi ça simplifierait tout, on saurait où est-ce qu'ils sont. Ok. Comment vous faites? Est-ce que vous vous séparez? Est-ce qu'on se sépare déjà? Oui. On peut bien, mais c'est vrai que Dr Steven a quand même soulevé un point assez important. C'est est-ce que nous allons trouver un étudiant qui parle à la fois anglais et allemand? Est-ce qu'à ton avis c'est possible à Bolas qu'on trouve ça dans Bah, l'université? faites un petit jet de chance. Celui qui a le plus bas score me fait son jet de chance. Ça doit être moi. Ah oui, t'avais 30. Je suis à 30 moi. Et t'as réussi à ton jet. Expérience. C'était celui qui avait le plus. Ben voilà. Non. Ok. Donc, Oui, mais en fait, Lord Richard, il venait pas avec nous. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, c'est un jet de groupe, c'est savoir si vous êtes chanceux Ah en bon, groupe. D'accord. Est-ce que les investigateurs sont chanceux? Voilà, Chance du on groupe. prend le plus bas. C'est marqué dans les règles, page 60. Ah non, mais on te croit, on te croit. Pas du tout. Même Mais si si, c'est c'est pas marqué dans les marqué, règles par contre. même Mais si je c'est pas sais marqué plus dans la la règle, c'est toi qui décides. Ah oui, mais D'accord. après, c'est parce que vous avez un problème, parce que vous allez faire traduire un truc. Ah oui, oui. On va pas réussir à trouver Le quelqu'un. texte de monsieur Grossinger. Après, il y avait l'étudiant, là. Hein. Je pense qu'il comprendrait si on lui ramène un texte en allemand. Il y a déjà eu le Voilà. grec. On pointe du doigt et puis c'est Il bon. parlait anglais, l'étudiant? Il parlait anglais, Ah, il l'étudiant? se débrouille en anglais. Bah voilà. Bon, d'accord. Ben, on va lui demander qu'il nous trouve quelqu'un qui parle allemand. Alors on va le Sous-traité. sous-traiter. Ok, donc, alors, dites-moi tout. Qui fait Donc, quoi, où et quand? Gladys, moi je pars avec professeur Stevens pour trouver un traducteur. Et D'accord. Lord Richard. Et Lord Richard. Avec... Ok. Voilà. Donc Gladys et Ian Stevens, on va vous faire en premier, comme ça va vous donner un peu de temps à réfléchir sur ce que vous allez trouver. Alors vous allez à la bibliothèque, et retour. Vous voyez donc votre petit étudiant qui est en train de traduire votre truc là. On lui montre celui-là. Ouais. Il le regarde. Alors celui-là, c'est vraiment, en fait, en fin de compte, 1, 2, 3, 4, 5, 8. On va dire qu'il y a 8 petits textes à traduire. Hein. C'est vraiment... Tu veux voir un truc? Ah bah. Ok. Il vous demande en anglais, c'est de l'allemand? C'est bien de l'allemand? On suppose. on Raps. oui. Maybe. Perhaps. Il vous regarde, il fait... Je peux pas vous faire la tête, mais... Oh là. Il prend une autre feuille. Tchac. Juice, il sait parler allemand. 10 minutes. Telle minute, please. Ah, ok. Hop. Il se gratte la tête. Ah. Et vous remarquez aussi que il transpire beaucoup, le jeune homme. Ouais. Il s'inquiète? Plus que d'habitude ou là tout de Ouais, suite pas, quand vous l'aviez quitté, ouais. Il a l'air plus blanc et plus en train de transpirer qu'il n'était. Est-ce qu'il serait pas inquiet? C'est ce que je pense. Alors, il vous fait donc une traduction d'un machin que je vais trouver. C'est que c'est chez lui. Ok, c'est pas ça. Je vous le trouve tout de suite. Il est où? C'est ça. Donc hop, il vous fait une traduction en anglais qui dit. Alors, je sais pas. Oui, si. C'est bon. Ça arrive. Alors, je vais vous le lire. Parce que je me fais chier quand vous le lisez qu'il y a des blancs, ça me fait chier. Puis au moins, comme ça, c'est enregistré sur la vidéo. Remonte à la Tergeste romaine, bien que von Juns suggère que le culte puisse être bien plus ancien. Le culte faisait partie des mots qu'il t'a pointés. Oui. Semble préférer vivre, entre parenthèses, habiter, dans des cavernes sous la surface, les magnifiques formations du karst des environs. Le nom vient de Grast, le nom slovène de la région. Serait probablement idéal. D'un autre endroit,
entre parenthèses la nébuleuse d'Andromède, de Vermis Mystery. Ils peuvent se manifester comme 3 petits points. Poisson humain, visible à travers la peau, organe interne, vibrant et luisant. Gatanotoa, on pense que d'autres vénèrent le seigneur des vents, Ita, 3 petits points. Les est surpris parler d'une tâche que leur maître avait confiée à leur culte il y a des années de cela et qui n'est toujours pas achevée. Sans entrer dans les détails, les punitions ont... Vous savez pas quoi. Doigts, orteils, yeux, membres greffés sur le corps peuvent bouger de leur propre volonté ou sous la volonté de... Voilà. Ordonné de garder l'œil ouvert et de se procurer tous les artefacts ayant les pouvoirs magiques pour les offrir aux invisibles. Voilà. Alors, D'accord. je vais faire un jet et... Ouf. Ok. Vous voyez le traducteur, le jeune traducteur, qui se lève, qui parle dans un italien, vous comprenez que dalle. Il se lève et il se barre. Et en dessous de lui, il y a des papiers. Mais il se barre. C'est-à-dire qu'il a laissé des papiers sur place. Vous avez l'impression qu'il vous a insulté en italien ou ouais, il a laissé son travail sur place, mais il se barre. Bah déjà, on va récupérer les papiers parce Vous qu'ils avez, étaient à nous. vous avez pas tout compris, mais Oui, il Ouais. était pas content. non, il était pas content du tout. Pas content ou effrayé ou vous avez pas tout compris. Alors. De toute façon, on va pas le retenir, on laisse exprimer, puis bon, il est sous l'effet de la colère, donc on va attendre que ça se passe. Ok. De toute façon, on récupère les papiers. Il était en train de travailler sur notre texte en grec, de toute façon. oui. Donc on récupère ses notes. Oh, on va bien en trouver un autre. Peut-être. Il avait l'air d'être bien celui-là. Mince de mince. Une question. Oui. Les 3 petits points correspondent à du texte que l'on ne peut pas lire ou alors Vous c'est pouvez pas vraiment... déchiffrer. Vous pouvez pas déchiffrer tellement c'est écrit. D'accord. Ça fait un peu l'écriture de quelqu'un qui perd la boule et qui arrive plus à écrire plus ou moins. Tu vois. D'accord. Mais il y a du texte, mais il y en a beaucoup ou pas de texte entre deux? C'est pour savoir en fait si en fait on arrive à relier, si ça fait partie du même paragraphe ou s'il y a carrément des... Il y a alors plusieurs paragraphes et donc d'autres idées entre Non, chaque... ça fait plusieurs ça fait partie de plusieurs paragraphes. D'accord, ok. Euh, Chaque... Effectivement. Je me perds. Ça, c'est ce que vous trouvez traduit en anglais. La tablette de illisible est correcte. Ah putain, attendez, parce que même l'aide de jeu sur le bouquin, j'ai du mal. La tablette de illisible est correcte. Putain. J'ai du mal aussi, ouais. Ouais, non, mais ces aides de jeu, des fois, c'est sans détour, il y a des trucs qu'ils devraient pas utiliser. La tablette de... Entre parenthèses, le 3 mai, la tablette de illisible est correcte. J'ai déjà été à Redensburg et j'ai parlé aux choses qui s'y trouvaient. Elles m'ont ordonné de porter une amulette à une autre enclave près de Tergest en Autriche. Je suis prévenu, si j'approche sans l'amulette, je serai détruit. Elles ont besoin de cet objet pour je sais pas quoi. Un de leurs projets pour obscurs. un de leurs projets obscurs. Je crains de les aider à libérer leur maître de sa prison arctique. Le 15 mai. Maudites soient ces bêtes et maudit le jour où j'ai décidé de les chercher. Chaque nuit, le rêve revient, ne me laissant aucune paix. À quoi bon continuer? L'art qui était ma passion n'éveille plus le moindre intérêt, et mes semblables ne sont plus que des masques peints sur des crânes ricanants. Moi aussi, je porte mon masque, je parle de l'art, mais la beauté s'est évanouie du monde, et mes mots ne sont que des cendres dans le vent. 1er juin. Arrivé sans encombre à Tergest, les rêves qui me poursuivent depuis Redensburg sont toujours là. Mon seul espoir est qu'ils cessent une fois que j'aurai rendu l'amulette. D'accord. Et on voit pas la deuxième partie. Vous voyez pas la deuxième partie. Et il n'a pas eu le temps de traduire. Et l'autre partie, il faudrait aller la chercher chez le traducteur. Ça marche. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et
Reggiani et Lord Richard, vous allez switcher. Ok. User left your channel. Switchons. Et je reviens. tout de User suite. left your channel. On en a peut-être pour un petit peu de temps. Ouais, bah, je crois que nous aussi. Ouais, on va regarder, ouais, D'accord, on va ouais. recouper nos Mais je vous sons. préviens, il est possible qu'on en ait pour 10 minutes, peut-être un petit peu plus. Ouais, ça Je marche. vais essayer de faire vite, mais. Channel switched. Ok, donc. Faites-moi. Vous faites quoi? Vous suivez les. Vous essayez de remonter la Oui. trace des Turkish. Voilà. Faites-moi un jet de discrétion, s'il vous plaît. On l'a réussi, on a loupé tous les deux. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser? Ouais, ça ferait trop. Ouf, bah joli. Vous pouvez leur doubler. On tente ou pas? Moi, ça va être tendu. J'ai pas Ouais. beaucoup. Non. Ok. Bah, ça va aller vite. Vous voulez. Bah ouais, désolé. Ils prennent la direction du sud des docks. Et arrivé à un moment où vous savez pas s'ils vous ont vu ou quoi, mais ils ont fait droite, gauche, et pff, vous n'avez pas les retrouver. Vous êtes perdu. Vous avez toujours la carte de Trieste ou pas? Elle est ouverte là. Oui. Vous êtes perdu là où je mets ma flèche. En fin de compte, vous prenez une petite ruelle et pouf, vous arrivez sur les docks. Bon, bah voilà. Vous faites quoi? On retourne à la bibliothèque. Hein. Ouais, on va retourner à la bibliothèque. Désolé, hein, vous faites des jets de merde. Ouais, en même temps, c'est pas notre fort. Non. Ok, bon, on re-switch. User left your channel. Channel Bon, finalement, ça a été très vite. Ah Effectivement. bah oui. Ça n'a rien donné. Ils nous ont semé encore une fois. Ah mince. Mince. Semé parce qu'ils vous ont vu ou c'est vous qui n'avez pas réussi à les suivre? On sait pas Faudrait trop. pas je trop pense dire, qu'ils hein. ont vu, hein. Vous voyez qu'ils ont accéléré le pas d'un coup assez vite, quoi. Mince. Bon. Ok. Limite, ils se sont mis à courir en tournant la rue, quoi. Bon. Eh bien, nous étions en train de essayer de trouver des relations et Miss Gladys en a trouvé plein. Ouh là là. Alors, effectivement, Tergest, c'est loin d'ici? Alors, Tergest, Ah, c'est en Autriche, on est à En Trieste, ouais, Autriche. c'est un peu loin quand même. qu'est-ce que c'est que Tergest, moi qui suis très lettré? C'est une ville. Ouais, c'est une ville. Une ville, hein. Une Ouais. ancienne ville romaine. Alors attendez, que je dise pas de conneries. Laissez-moi juste 2 secondes, je veux pas dire de conneries. Mhm. Ah, bah quand tu Ok. tapes sur Wikipédia, ouais. Voilà, c'est bien, voilà, j'en étais quasiment sûr. Donc faites-moi un jet d'intelligence. Pas la peine pour moi. Si. Le Lord. Ah, c'est la course à la fatigue. Il nous a dit que C'est c'était. ça. C'est où déjà Lord Richard Hein? Juste. C'est quoi? Hard success, au fait, à Bolas. Ouais. Gladys aussi. Gladys et Yann, vous regardez et. Je vais m'asseoir, moi. Et vous faites. Bah, on est bêtes. Ah, dommage, je voulais ta version, ça aurait été. Et toi, ta passion pour les langues, il y a Stevens aussi. Vous regardez, vous faites. Mais on est bêtes, on y est. C'est Trieste. Ah, c'est le nom de Trieste. C'est le nom Ah, romain de Trieste. Tergest, c'est Trieste. Ah, mais c'était en Autriche, Trieste, hein. Mais non. Non, c'était Rasenburg, machin. Ah, Rasenburg. Il faut les lire, les aides de jeu. Arrive à un moment. Attends, il faut que je regarde. Hein. Il arrive à un moment. Moi, Ouais. je veux bien que l'autre Ragenburg. était tournée, mais celle-là, elle est quand même assez claire. Elle m'a ordonné de porter une amulette à une autre enclave près de Tergest, en Autriche. Alors, attends, il me manque un. Ah ouais. Bah, c'est quand il est arrivé à Trieste. Trieste, c'est lequel que je vais faire. Après, ce que je disais, Gladys discutait avec Yann Stevens, c'est que l'amulette, c'était certainement la médaille manquante. Oui, clairement. Et donc il y aura une Mais non, caverne. mais attends, et c'est. Regarde.
Putain, ça dans coupe. l'aide de T'énerve jeu, pas, t'énerve pas, t'énerve pas. l'aide Je de sens que jeu, t'es Des tellement points de énervé que micro, ça a là. coupé le micro. Oli. Ah ouais, c'est. T'énerve pas, je vais regarder avec toi. Hein. L'aide de jeu Ah ouais, c'est vrai, elle a de raison, ouais. l'étudiant, il y a écrit Tergest en Autriche. Oui, Alors, oui, c'est ça, il faut regarder. je suis désolée, mais Oui, parce que ça faisait partie de l'Empire austro-hongrois. voilà, c'est ça ma question de tout à l'heure, c'était en Autriche avant Trieste. Oui, Donc voilà, oui, ça faisait partie de l'Empire Ah, austro-hongrois. Oui. Mais à en coup de pas. 1880, Sherlock Holmes. 1800, je sais pas combien, 80. Bah il y a oui, longtemps. en même temps, Wickelman, c'est pas récent. On est d'accord que c'est le journal de Non. Wickelman. Ouais. D'accord. Donc c'est la caverne qui est au nord-est de Trieste. Ah, Ah, Où il y a les formations du karst. oui. Ouais, mais si on n'a pas l'amulette, l'autre il dit que s'il a pas l'amulette, il va se faire zigouiller. Donc. Eh ben, on retrouve la pièce, l'amulette et puis on y va. On profane un tombeau là ou quoi? Allez jeune, je sais, non, je... Non mais on va juste voir des poissons humains.